rendu à une autre étape du travail. Au dernier cours, vous avez fait des exercices sur le pochoir. Ensuite, le cours suivant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé nos plaques. Étape 1, on sable, on enlève le surplus. Étape 2, on écrit son nom. Étape 3, on s'en vient ici. Il va y avoir 3 pinceaux et quelqu'un qui va vous montrer comment faire. Et vous allez venir mettre 2 couches de peinture de base, le noir un peu verdâtre qui est ici, en mettant une fois une couche dans un sens, puis une fois une couche dans l'autre sens. Puis là, vous allez faire attention à 2 choses. Premièrement, je vous le dis, la première couche, ça ne couvre pas tout. Les élèves qui ont réussi à faire ça comme ça, c'est la deuxième couche. Alors, attendez-vous pas à ce que la première couche, ça soit parfait. Ça ne sera pas parfait. Puis vous allez le laisser sécher comme ça ici. Chaque élève va avoir une petite partie à faire de la grande murale. La grande murale qui va être un triptyque. Chaque groupe, parce que vous êtes 3 groupes, va avoir à composer une partie du triptyque, donc une murale elle-même, qui va être composée de 15 morceaux. Pour arriver à distribuer la place et l'emplacement de votre pièce sur la murale, on a fonctionné comme ça. On a divisé en 3 et en 5 parties, ce qui fait un total de 3 par 5. Vous avez à déplier des morceaux. On regarde la pièce, comment on va s'y prendre. Alors, j'appuie mon morceau sur l'enclume et sans taper trop fort, OK? Je fais un premier déplié premièrement. On peut se mettre sur le bord d'enclume. OK. Alors, on y va par petits coups, puis on ramène ça bien droit. Il faut qu'à la fin, le morceau soit très droit. Lui, là, il était bien compliqué, il était tout plié comme ça. Okay? Mais là, il est bien droit. Parce que si c'est pas droit, vous avez eu l'expérience, quand on lance la peinture, il est soulevé, la peinture va par en dessous. Composition, ça veut dire placer les choses. On pourrait faire un peu comme ça, des mondes. Okay? Alors, des mondes en haut ciel, avec des choses dans le ciel, au loin, des morceaux un peu plus petits, puis dans le bas, des morceaux un peu plus gros. Il faut qu'il y ait un lien dans tout ça, que ça se tienne. Ça veut dire qu'il faut que ton panneau à toi, il dépasse dans le panneau du monde alentour. OK? C'est un ensemble, c'est tout le monde qui travaille ensemble. Dans les plaquettes de métal, on a compris qu'il va falloir passer aux étaux et à l'aplatissement. Monsieur Fortune disait 10 minutes, à peu près maximum, c'est à peu près ce qu'on a. Pendant ce temps-là, l'autre de l'équipe peut déjà commencer à avoir pensé, placer ses choses pour faire l'avant-projet. C'est quoi les différentes étapes qu'on a rencontrées en faisant ce projet-là? Comment ça a commencé? Robert est venu nous expliquer c'était quoi le projet. Est-ce qu'il a juste expliqué son projet? Ils ont pris des photos. Ses œuvres, on a compris comment Robert, comme artiste, travaillait. On a vu des photos de ses œuvres. Premièrement, vous avez fait un exercice de pochoir sur un carton découpé. On se faisait des formes pour comprendre ce qui arrivait avec les différents niveaux de valeur. Vous avez même un peu dessiné dessus avec les lignes. Ensuite, on est sur des cartons noirs avec une brosse à dents et de la gouache blanche. On a mis des pièces qu'on avait choisies pour se préparer ici à faire notre composition. Et avec la brosse à dents et la gouache blanche, on a créé les premières images. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a fait? On est allé à l'extérieur et on l'a fait ensemble. Vous avez été, on s'était préparé. Alors, on a été réaliser ce qu'on avait prévu en faisant attention aussi de créer sur les formes au pochoir, des formes qui étaient communes, pour être capable de cohabiter dans tout notre travail. Et là, on s'est retrouvé avec nos carrés qui sont identifiés à chaque équipe d'élèves, qui sont 2 par 2. Dans un triptyque, ce qu'on avait vu, c'est que chacune des œuvres pourrait vivre toute seule, mais qu'elle a un sens plus complet quand les œuvres sont mises ensemble. Okay? L'œuvre est plus complète. On a un nouveau sens qui s'en dégage. Regardez la composition. Dans le bas, il n'y a presque pas de forme tracée solide. En fait, ici, il n'y en a même pas. Ils sont toujours un peu molles, un peu bougés comme ça. Et plus on s'en va vers le centre ici, plus ils s'accumulent, puis ils sont placés, ils sont vraiment droits. Puis ici, regardez, les édifices sont comme montés. Moi, je n'avais pas remarqué, ces élèves, ils ont dit, madame, on dirait que c'est comme si le monde était comme le chaos, là, puis ça flotte.
Puis là, tout d'un coup, ça commence à s'organiser. Puis si c'est organisé, puis il y a une espèce de société, de monde qui se bâtit, puis là, le monde ici, il est plus en hauteur. Pour moi, là, c'est vrai que c'est... Bon. Tu sais, qu'ils mettent la première, la deuxième et la troisième, mais ça fait que, on dirait que la première, elle en a beaucoup, tu sais, c'est tout mélangé. Après, ça commence à un peu diminuer, mais quand même, il faudrait qu'on les place. Puis là, que ça finit à arrêter, puis que ça se replace, c'est vrai que ça fait ça. Sauf que c'est comme Stéphane disait, puis comme vous disiez aussi, qu'on dirait qu'ils disparaissent, ouais, parce que là, il y en a beaucoup, il y en a moins, puis il y en a beaucoup. Ça fait comme... Ils sont rendus, tu sais. Premièrement, je tiens à vous féliciter. Là, il y a des trouvailles géniales, des choses comme ça. Là, vraiment, là, partout, il y a c'est de bonne imagination. Dans votre partie du triptyque, je trouve qu'il y a ici comme un vide. Okay? Pour avoir du graphisme, pour faire comme si ça continue. Parce que toute cette section-là, ici, avec rien, là, ça fait un peu vite. Oui, c'est vrai. L'autre chose aussi, vous travaillez individuellement. Okay? Vous avez votre petit coin, là, puis vous y tenez. Mais c'est un collectif. Collectif, hein, ça veut dire tout le monde ensemble. Alors peut-être faire des liens. Sais-tu, ça, c'est individuel, 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 individuel. Mais faire des liens. Il y a des liens possibles. Entre les parties d'un carré et entre les carrés. Et ça, c'est à vous de trouver.